Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur des histoires horreur Reddit. Alors vous pouvez voir que j'ai fait un petit décor, j'ai fait essayer de faire quelque chose. Je pense faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, le temps que ça m'a pris, ce que j'ai voulu faire. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite énormément, si possible, à partager la vidéo, d'avoir un petit peu de visibilité parce que j'en ai absolument pas. Je passe littéralement 2 jours de montage, des heures de recherche, des heures à tourner mes vidéos, à vérifier les cadrages et tout. Je suis littéralement tout seul. Fait que 20 vues, ce qui est vraiment très peu. Ben, je serais fier de... J'aurais l'impression que mon travail est vraiment apprécié, vraiment regardé. Alors peut-être que quelque chose ne vous plaît pas dans ce que je fais. Peut-être que l'initiative que je prends ou mes recherches ne sont pas bien. Ça fait toujours un petit plaisir de se dire que des gens regardent son travail, que des gens, voilà, apprécient ce que tu fais. En tout cas, merci à vous si vous prenez l'initiative de partager, de commenter ou tout simplement de regarder, c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Donc, bah alors comme d'habitude, on va se munir de notre ordinateur. Donc on va commencer avec l'histoire de Alex. Alors non, la personne s'appelle absolument pas Alex, mais vu que cette personne n'a pas donné de nom, on va lui en créer un pour que ça soit plus simple à suivre l'histoire. Alors, l'histoire d'Alex est vraiment... je vais éteindre l'ordinateur. Alors, nous allons commencer avec l'histoire d'Alex qui est vraiment très courte. Que Alex nous explique qu'il est allé dormir chez sa marraine. Apparemment, il n'y va pas très souvent, mais ce soir-là, il s'est passé quelque chose. Il nous explique qu'il est énormément insomniaque. Alors, quelqu'un d'insomniaque, c'est quelqu'un qui a du mal à trouver son sommeil, qui se couche très tard, avec beaucoup de perturbations, hein, vraiment au cours du sommeil. Et Alex nous explique que au cours de son sommeil, il a entendu des cris de femmes très violents et très terrifiants. Donc imaginez si on se met dans sa situation. Là, vous êtes actuellement en train de dormir paisiblement ou en train d'essayer de vous endormir et vous entendez ces cris. On est d'accord, on se dit qu'il y a un problème. Donc il entend ces cris. Il nous explique que c'est des cris tellement terrifiants, des cris qui pourraient s'apparenter à des films d'horreur. Donc c'est des cris qui sont très terrifiants, très perturbants. Il les entend près de son oreille, comme si la personne hurlait à ses côtés. Il nous justifie que après, il s'est pas forcément réveillé pour voir ce que c'était, mais qu'a priori il y avait rien ni personne autour de lui et que dans tous les cas il aurait senti vu que c'était vraiment autour de son oreille et qu'il a senti le souffle de ce cri dans son cou, mais qu'il n'y avait personne. Il n'a pas osé se lever pour aller vérifier s'il y avait quelqu'un chez lui, ce qui se comprend, qu'il a tellement été paralysé qu'il est resté dans son lit, il s'est rendormi, que ça ne lui est plus jamais réarrivé, qu'il ne sait pas ce que c'est et qu'il est traumatisé par ça. Qui ça aurait pu être? Bonne question. En train de chercher tous les dossiers que j'ai créés avec les recherches d'histoire dans mon ordinateur. L'histoire, on est reparti. Numéro 2. Donc on va se mettre dans la peau d'un jeune petit garçon d'âge de 5 ans qui va dormir chez sa grand-mère. Donc là, ce jeune homme nous explique que, bon, comme tout jeune homme de cet âge, on aime jouer à la console. Il va chercher sa PS3 qui se trouve au grenier. C'est une très vieille maison avec des couloirs très particulier et très long. En gros, c'est le genre de maison discourue où une pièce t'amène à une autre avec de nombreux couloirs. Ce jeune homme prend l'escalier. Il arrive au couloir, en fait, c'est le genre de couloir où ça contourne en fait toutes les pièces. T'as un couloir au centre et ça fait une sorte de T. En fait, il y a un couloir qui part à droite pour après reprendre sur la droite, continuer, reprendre sur la droite. C'est ce qu'il nous a expliqué, mais en gros, vous voyez l'escalier de... Vous voyez le couloir là, un petit peu qui part de droite à gauche. Notre cher patriote âgé de 5 ans pour aller chercher sa fameuse Play 3 traverse le premier couloir. Et arrivé au deuxième, il entend quelqu'un. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il entend quelqu'un. Eh bien, il entend tout simplement le parquet du couloir grincer. Donc à ce moment-là, ce jeune homme se demande si c'est tout simplement pas sa tante. Et là, il y a une voix qui lui répond « Je ne suis pas sa tante ». Le souci étant que la voix qu'il a attendue dans le couloir ne correspondait absolument pas à celle de sa tante. Vous voyez, il y a un petit problème. Donc là, le jeune homme répond à cette fameuse personne « Arrête, c'est pas drôle, tata, je sais que c'est toi ». Un marteau traverse le couloir,
avant de s'écraser contre le mur en face de la pièce. Notre cher patriote, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait comme tout le monde, il prend ses jambes à son cou et il se casse. Il part en courant, il arrive en bas sans perte et fracas, enfin si avec perte et fracas, mais en un seul morceau quand même. Là, il voit sa tante, son oncle, son grand-père, sa grand-mère. Donc il se dit que c'était un inconnu parce que personne de sa famille était en haut, ils étaient tous en bas, ce qui n'est pas rassurant. Donc là, il leur explique la situation, ils ont bien retrouvé le marteau avec la trace dans le mur, mais il n'y avait plus personne qui ne saura jamais qui c'était et il restera traumatisé à vie. C'est ce qu'il nous explique. Pendant très longtemps, il a eu peur de reprendre ce couloir, il a même jamais repris. Il nous explique que maintenant il retourne chez sa grand-mère et vu que la chambre dans laquelle il est hébergé, qui dort, est dans ce fameux couloir, il n'a pas eu le choix, il s'est réhabitué, il retourne dormir dans cette pièce. Mais en attendant, il a toujours peur quand il dort dans cette fameuse pièce. Et ça se comprend, notre cher ami, ça se comprend. N'hésitez pas à partager la vidéo en masse, je serai extrêmement reconnaissant. Je me sentirai vraiment satisfait du travail que j'apporte. Pour moi, ça aurait vraiment un grand intérêt de me dire que des gens aiment ce que je fais, prennent le temps de regarder mon travail. Voilà, je me sentirai un petit peu plus soulagé à cette idée-là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre un like, à me raconter votre histoire sur Instagram ou en commentaire sous ma vidéo YouTube. Au revoir tout le monde, c'était James GVP. À la prochaine pour d'autres histoires d'horreur sur Reddit.